Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire les énergies générales de la semaine du 22 au 28 mars 2021. J'espère que vous allez bien et puis on va attaquer. La semaine dernière il me semble qu'il était placé sur le signe de l'action et en même temps de la réflexion sur des projets que vous devriez mettre en place. Donc c'était plutôt une belle semaine. Donc j'espère que cette semaine sera placée sous les mêmes alignements. En plus avec ce début du printemps qui devrait annoncer de belles choses, de belles floraisons. C'est le début d'une nouvelle période, donc ça devrait bien se passer. On va voir. Donc je vais demander l'énergie générale de la semaine pour commencer. Alors énergie générale de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Hop. Alors pour tous les jeux de cartes que j'utilise, regardez en description, je vais mettre les jeux que j'utilise en description. Voilà. Alors, énergie générale de la semaine du... Hop, du coup, on en a une. On a équilibre instable. On a cette carte-là. Équilibre instable. Alors, qu'est-ce que me raconte cette carte ? Alors, avec l'équilibre instable, j'ai l'impression en fait que vous êtes de nouveau, c'est une période, en vrai ça se suit, parce qu'avant la semaine dernière, vous étiez aussi dans un regain d'équilibre, et là c'est un peu ça, vous mettez en place différentes choses, et du coup, à certains moments, vous vous sentez déséquilibré, et vous êtes en recherche de votre équilibre, à mettre en place des choses pour vous, pour avancer. Donc forcément, ça crée des petites instabilités, il y a des choses qui peuvent vous gêner, mais vous tenez bon quand même, malgré tout, sur vos deux pieds, et vous tenez bon en haut de vos objectifs. Donc ça c'est l'énergie principale de la semaine. On va voir un peu plus en détail et pour ça je vais regarder avec le normand. Hop, énergie de la semaine. Oula, il y a une carte qui a sauté. 2. Quatre. Dernière. Pas de dernière. Hop, alors. Du coup, on a les cigognes qui sortent en premier. Pour moi, ça, c'est l'énergie avec laquelle vous commencez la semaine, l'énergie des cigognes. Et pour moi, elle est en rapport justement avec l'énergie de la semaine dernière, où vous étiez en train de construire des choses pérennes pour vous, des choses pour votre avenir et votre futur. Là, on voit cette cigogne qui a une branche dans la main et qui est en train de construire son nid. Donc, vous mettez en place des actions que vous rêvez avec ce soleil que vous désirez pour vous, des actions qui seront pérennes pour vous. Donc, vous commencez cette semaine avec cette énergie. Énergie résiduelle du coup de la semaine dernière. C'est pas des énergies qui s'en vont comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la lune, le soleil et le messager, je pense. Je sais pas trop comment il s'appelle. Tac, donc le messager, la lune et le soleil. Je remonte un peu les trois. Hop, les voici. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, pour moi, cette semaine, il va y avoir des messages, des choses importantes qui vont arriver. Du coup, des messages qui pourraient d'ailleurs, être positifs, qui vont vous aider à avancer. C'est comme si par le biais de ces messages que vous allez recevoir, ça allait vous permettre de faire un bond en avant. Peut-être que ça va être des informations qui vont être importantes pour vous pour pouvoir avancer, en fait. Et en plus ça se confirme avec le soleil qui était la carte suivante, du coup qui est centrale, et avec la lune. Donc le soleil c'est vraiment, vous êtes plein d'énergie dans cette semaine là pour aller vous écouter, aller dans l'action, pour briller, pour rayonner. Donc faites vraiment, vous faites même, c'est même pas faites, c'est que vous faites vraiment ce dont vous désirez pour vous, et le tout en vous écoutant. Pardon, et je disais et le tout en vous écoutant. En écoutant du coup vos intuitions, en écoutant, oui c'est ça, vos intuitions, ce qui est à l'intérieur. Il y a un vrai, c'est vraiment plutôt chouette comme semaine, parce que vous continuez sur cette lancée avec cette énergie où
dans laquelle vous avez laissé la semaine dernière, où vous construisez des choses pour vous. Et cette fois-ci, il y a quand même un élément extérieur qui fait que ça va vous donner un élan. Vous prenez un élan qui va vous permettre de faire un bond en avant et d'assumer un peu pleinement votre lumière, d'assumer pleinement les choses que vous voulez pour vous. Et du coup, en faisant des choses pour vous, vous rayonnez. Vous les faites bien pour vous parce que vous êtes aussi sous l'énergie de la lune, de l'intuition. Vous écoutez vos intuitions. Donc voilà. Je vais tirer avec un autre jeu, avec le tarot des sorcières, histoire de tarot de sorcières, c'est pas de bêtises, pour avoir d'autres précisions sur cette semaine. Hop. Alors, hop, il y a une carte qui a sauté. Les cartes, elles ont envie de parler là, pour cette semaine. Il y en a plusieurs qui sautent. Et ce sera celle-ci et celle-ci. Tac. Donc du coup, la carte qui a sauté, si j'arrive à l'attraper, c'était la force. On a eu la force du coup en premier qui a sauté. Ensuite, on a le 2 de coupe. Ensuite, on a le monde. Le monde juste ici. Donc la force, le 2 de coupe et le monde. Tic. Voilà. Qu'est-ce que racontent ces cartes? Du coup, avec la force, ici, on vous parle, c'est que justement, c'est que vous faites preuve de maîtrise. Vous y allez, mais vous foncez, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Et en même temps, vous faites preuve de douceur. C'est qu'il y a, là, on voit sur cette carte, il y a cette tornade-là qui se trouve derrière. Que vous déclenchez même peut-être, c'est l'impression que j'ai par rapport à cette carte, c'est que vous remuez des choses, vous y allez, vous osez avec votre baguette là, et mais en même temps vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, parce qu'avec ce lion vous faites preuve de douceur, et avec le 2 de coupe j'ai l'impression que vous vous retrouvez, j'ai l'impression que c'est plus avec vous-même, vous êtes vraiment, vous vous sentez aligné avec vous-même et vous vous retrouvez. Et avec la carte du monde, il y a comme un lâcher prise. Je sais que c'est pas là je les lis comme les cartes m'inspirent par rapport au jeu. Je suis pas forcément les significations des cartes, mais je suis par rapport à mon intuition, à ce qu'elle me dit. Et du coup les images, pour moi elles sont très importantes. Donc c'est vraiment une lecture intuitive. Je précise pour ceux qui les puristes du coup du tarot qui pourraient se dire oulala. Donc voilà, ici je vois comme une sorte de lâcher prise. Il y a avec ce courant d'air, je pense que c'est dans l'optique qu'il y a des communications, des choses qui vous font faire que vous lâchez prise sur les choses et vous vous laissez porter, vous vous écoutez. C'est en lien du coup avec cette intuition. Et c'est parce que pour moi votre équilibre est en train de plus en plus de se retrouver. Parce que ça fait un moment déjà que vous travaillez à votre équilibre et il est déjà de plus en plus stable. Il y avait marqué équilibre instable, mais en fait j'ai l'impression que vous avez appris à jongler avec les événements qui arrivent à vous. Et du coup vous adaptez tout en restant fidèle en fait à vous-même. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Je vais demander quelle va être le défi de cette semaine. Et pour le défi de la semaine, je vais tirer avec mon oracle. Hop. Donc deux cartes qui sont tombées. 3 même. Je n'ai pas vu qu'il y en avait 2 qui étaient tombées. 3. Alors, on a le choix qui est tombé. On a le regard. Les regards. Le choix. Ou une direction à prendre. Les regards. Et la clé. Alors, qu'est-ce que racontent ces cartes? Votre défi, ça va être de réussir à prendre des choix. Et des choix en réussissant à mettre de côté ces regards des autres. Pour moi, le regard des autres a un impact important, ou a eu en tout cas un impact important pour vous et sur vous. Et sur vos choix aussi. Et là, ça va être vraiment la solution, la clé, ça va être de réussir à vous écouter, il y a cette notion d'écoute, parce que vous êtes déjà de plus en plus dans cette écoute, et en vous écoutant,
vous pourrez prendre des choix qui seront beaucoup plus en accord avec vous. Pensez à vraiment prendre les choix par rapport à ce que vous avez envie et non par rapport au regard des autres. Je pense que la notion du regard des autres est encore importante, mais c'est ça le défi en même temps. Et je vais demander un conseil pour pouvoir surmonter ce défi. Hop. Il y a l'abondance qui est sortie comme conseil. Avec l'abondance, j'ai l'impression qu'on me dit de croire aussi en vous et dans ce que vous produisez. Il y a déjà en fait eu des premiers résultats. Il y a déjà différentes choses qui ont changé, qui ont bougé. Donc c'est juste de continuer, constater ça. Ça va permettre de justement faire venir à vous d'autres choses. C'est que vous avez déjà commencé à prendre des choix et vous vous êtes déjà détaché un peu du regard des autres par rapport à certaines choses. Et l'abondance, c'est déjà avec le conseil de l'abondance, c'est qu'on vous dit de constater ça. Ça va vous permettre de continuer à creuser là-dedans, de continuer à creuser là-dedans et de du coup faire fructifier tous vos efforts. De toute manière, avec la clé, vous avez la solution. C'est vraiment ce qui est dit. Hop. Voilà, et puis on va demander du coup la surprise. Quelle sera la surprise de... Quelle sera la surprise de la semaine? Du coup, j'ai fait tomber en prenant le paquet la carte du bouquet. Alors du coup, ça annonce encore une surprise. Apparemment, il y aura une surprise, non attendue, inattendue plutôt. On va essayer de voir s'il peut y avoir des précisions. Hop. Et puis on a le pont. Du coup cette carte, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que le pont, ça permet de faire ça. Je la mets en lien avec la carte du messager, où j'avais l'impression qu'il y avait comme un bond en avant. Et le pont, il permet de rejoindre justement deux lieux qui se situent loin de manière raccourcie en fait. Et c'est comme si il y allait avoir un réel bond en fait en avant, dans le sens où il y a comme un raccourci qui va se faire. Et c'est ça un peu la surprise. Il y a des choses que vous n'espériez pas maintenant qui risquent d'arriver en fait cette semaine. Donc je serais ravi d'avoir vos retours pour voir si ça se passe. Mais c'est plutôt chouette. Donc voilà du coup pour les énergies de la semaine. Je vais demander voir s'il y a un dernier message pour la semaine à vous faire passer. Un dernier message pour la semaine à vous faire passer. Hop. Hop là. Et il y a le hasard et la faux qui tombent. Le hasard du coup et la faux qui sont tombés. Alors, qu'est-ce que racontent ces cartes? Avec le hasard, il y a vraiment un truc pour moi là qui se passe sans que vous l'ayez forcément cherché. Il y a quelque chose un événement est plutôt joyeux dans le sens où ça va vous permettre de récolter un leçon de récolte avec les blés qui sont fauchés, qui commencent à être récoltés. Il y a un retour sur investissement, il y a un retour inattendu même, je dirais, peut-être des gains d'argent pour certains, mais un retour un retour de bâton, j'allais dire, non, c'est pas le terme du tout, c'est plutôt, il y a un retour de belles choses en tout cas pour vous. Donc voilà, je vais tirer maintenant les énergies sentimentales. Je sais que ça plaira à certains, je le fais pas tout le temps. Mais là du coup je vois que j'ai le temps, donc je vais tirer les énergies sentimentales. Hop, donc du coup en première carte là qui sont tombées pour les énergies sentimentales, on a la femme et on a le vaisseau qui sont tombés. Alors pour moi vous êtes très dans l'intuition et vous êtes pensif envers une personne, envers quelqu'un, et où il y a peut-être une envie aussi de bouger. Il y a des choses que vous avez envie de bouger, en tout cas dans le domaine sentimental. Vous êtes prêt à aller de l'avant et vous le sentez là, vous êtes prêt à aller de l'avant. Que vous soyez en couple ou célibataire, en couple aussi, c'est peut-être qu'il y a eu des périodes un peu compliquées et là vous vous sentez prêt à démarrer ou pas forcément compliqué, mais démarrer de nouveaux projets, avancer. Il y a vraiment une dynamique là d'avancement plutôt chouette. On va demander voir s'il y a d'autres choses à dire. Hop, il y a cette carte qui a eu envie de parler. Il y a la lettre, il y a la lettre. Les communications vont être très importantes, j'ai l'impression, cette semaine. Il y a des choses qui vont
qui vont vous apparaître. N'hésitez pas vous aussi à communiquer ce que vous avez sur le cœur. Je pense que ça pourrait vous aider et encourager cela aussi également. Donc n'hésitez pas vraiment si il y a des choses que vous voulez avouer ou dire à certaines personnes, faites-le, on vous y encourage. Et je pense qu'il y aura également des messages en retour, hein, des messages en retour qui pourront, qui vous aideront en fait dans cet avancement. Et avec le hasard, il y a le hasard qui retombe aussi également. Il y a vraiment une notion de des événements inattendus qui arrivent pour vous, mais je les sens vraiment positifs, ces événements inattendus qui arrivent pour vous, hein, parce que c'est plutôt positif quand même ce qui sort, avec les énergies, l'énergie générale, les premières énergies, avec de toute manière la lune, le soleil qui avait. C'est une semaine qui s'annonce chouette. Hop. Alors, hop. Une carte qui a sauté. On a le puits qui a sauté et la clé. La clé qui ressort, hein, qui était ressortie déjà aussi tout à l'heure. Après, c'est dans les énergies plus générales que sentimentales. Mais il y a, comme vous êtes prêt à aller de l'avant, comme vous avancez, il y a une... il y a eu, en fait, je sens plus comme ça, une introspection avec le puits. Mais là, ce saut, là, ce qui marque, c'est le fait qu'il soit remonté, là, maintenant, sur cette carte. Et c'est comme si, du coup, ben, vous avez puisé en vous et maintenant, vous étiez prêt à partager ce que vous avez en vous, prêt à le partager avec les autres. Et avec cette cage qui est ouverte, c'est que vous avez la clé pour pouvoir vous livrer. Vous avez, avec cette fleur, d'ailleurs, à l'intérieur. Hein. Donc, c'est comme si vous étiez décidé à vous livrer, à rencontrer, à aller de l'avant, à lâcher les choses que vous aviez sur le cœur. Ben voilà, ma foi, c'est une semaine qui m'a l'air plutôt chouette. Alors le tirage a été un peu rapide, mais en même temps, ça avait envie de parler plutôt rapidement. Je vais faire le dernier message avec l'oracle enchanté de Shakespeare. Tac, je vous montre juste ici. Est-ce que les messages qui ont été apportés, j'ai pas depuis longtemps, mais je les trouve assez pertinents et intéressants. Donc on va voir s'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Hop. Ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. Ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. Voilà la carte juste ici. Donc le message complémentaire. Surtout, soyez fidèle à vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous ne savez pas être. Il est très important de ne pas vous bercer d'illusions, ni d'induire les autres en erreur en essayant d'être une personne que vous n'êtes pas. Il semble incroyablement difficile d'être simplement soi-même, alors que cela devrait être la chose la plus naturelle au monde. Pourquoi gaspiller votre singularité, vous camoufler, vous battre pour ressembler à quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup d'explications à cette attitude. Les éléments que vous dissimulez sont souvent déterminés par les personnes dont vous espérez la reconnaissance. Il dépend en particulier de ce que vous croyez qu'ils apprécient et n'apprécient pas. Faites de votre mieux pour vous connaître véritablement, c'est-à-dire pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous vivez. Vous présentez, vous vous exprimez et vous vous comporterez ainsi. Vous vous présentez, vous vous exprimez et vous vous comportez ainsi. C'est une leçon difficile à intégrer, mais la première étape pour vivre une existence authentique consiste à entretenir un lien honnête et solide avec vous-même. Cela commence par la prise de conscience de vos pensées, ainsi que la reconnaissance de votre réalité et de votre relation avec le monde au quotidien. La compréhension de votre attitude et de vos sentiments vous confère le pouvoir de les maîtriser. Vous pouvez ainsi être fidèle à vous-même, sans concession et sans arrogance. Affirmez vos valeurs, car la seule façon de gagner l'estime des autres est de leur montrer que vous vous acceptez et que vous vous respectez vous-même. Voilà, un très beau message du coup je trouve, de l'oracle enchanté de Shakespeare. Donc ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même plutôt. Donc voilà,
J'espère qu'on voit bien comme ça. Parfait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je serais ravi de lire vos retours. Et puis bah ça aide toujours et ça me poussera aussi à en refaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.